Ogadel 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Reprise des travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés à Kampala avec le génocide à Gaza au cœur des discussions. Les dirigeants du MNA et du continent africain exigent un cessez-le-feu immédiat. Le moment est grandement venu de mettre fin aux interminables étapes de transition en Libye. Le chef du Conseil présidentiel libyen insiste sur le droit du peuple d'aller aux urnes. Et enfin, Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie et le Burkina Faso se neutralisent de partout en match de la deuxième journée du groupe D. Notre envoyé spécial Faisal Salah nous attend à Bouaké. Bonsoir à toutes et à tous. Les travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés ont repris samedi à Kampala, la capitale ougandaise, sous le thème « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée ». L'occasion pour les dirigeants du MNA et du continent africain de dénoncer le génocide à Gaza et d'exiger un cessez-le-feu immédiat. Regardez. L'Afrique condamne cet échec moral, juridique et humanitaire inacceptable et exige la fin immédiate de la guerre injuste contre le peuple palestinien et la mise en œuvre immédiate de la solution à deux États. J'exprime une fois de plus le soutien total et indéfectible de l'Union africaine au peuple palestinien. There can be no lasting peace in the Middle East. Il ne peut y avoir de paix durable au Moyen-Orient sans un règlement du conflit israélo-palestinien. Nous pensons qu'une solution durable peut être possible grâce à l'incarnation d'un État palestinien indépendant, souverain et géographiquement contigu basé sur des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. La prévention que le conflit ne se transforme en guerre régionale est une autre priorité. C'est notre principal message à toutes les parties concernées, tant dans la région qu'au-delà, afin de contenir cette situation. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lui aussi appelé à l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Lors de son discours au 19e sommet du mouvement des non-alignés, il a de ce fait déclaré que le génocide à Gaza démontrait l'incompétence des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité, où, je cite, les États-Unis ont utilisé leur droit de veto contre un certain nombre de résolutions critiquant l'entité sioniste. Le chef de l'État a également réitéré la nécessité d'établir un système juste et équitable de gouvernance mondiale, capable de répondre à tous les besoins et dans les situations de menaces et de préjudice. Et en marge de ce sommet, le Premier ministre algérien Nader Al-Arbaoui, représentant du président Abdelmajid Tebboune, a rencontré le président ougandais Yoweri Museveni, à qui il a transmis les salutations du chef de l'État algérien. Le président ougandais a exhorté le Premier ministre algérien de transmettre ses salutations fraternelles et sa profonde gratitude au président de la République, tout en exprimant sa volonté de travailler de concert avec lui pour lui faire respecter les principes et les buts de la Charte des Nations Unies, le mouvement des non-alignés, le groupe des 77 et la Chine. Les deux parties ont également discuté des relations de coopération bilatérale et des moyens de les renforcer dans divers domaines, notamment le commerce, l'énergie et l'électricité, et à la lumière des résultats des entretiens fructueux tenus par le président ougandais avec son homologue Abdelmajid Tebboune lors de sa visite en Algérie en mars 2023. L'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza s'est taillée la part du lion vendredi lors de la première journée du MNA. Représenté par le Premier ministre Nader Al-Arbaoui, le président algérien Abdelmajid Tebboune a appelé notamment dans son allocution à renouveler l'engagement vis-à-vis des principes fondateurs du mouvement, réitérant le soutien de l'Algérie en faveur des causes justes, avec à leur tête la question palestinienne et celle du Sahara occidental.
Le parcours du mouvement des non-alignés, riche en exemples de solidarité avec les peuples opprimés sous occupation, nous dicte aujourd'hui de soutenir le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, dont la cause juste et son aspiration légitime à organiser un référendum d'autodétermination conformément à la légitimité internationale, sont sujettes aux tentatives de dénigrement pour le priver de ce droit inaliénable. Le génocide en cours en terre de Palestine occupée, exercé par la machine de destruction sioniste, notamment dans l'enclave de Reza, est un exemple concret de l'échec de la communauté internationale à mettre en place des critères et des règles qui s'appliquent tous azimuts, sans distinction ni sélection aucune, car l'occupation israélienne ignore les décisions du droit international sans rendre de compte et sans sanction. Dans ce contexte, nous devons tous réitérer à haute voix que le temps de l'impunité est désormais révolu. Depuis la mèche allumée par l'Algérie contre l'entité sioniste en matière de juridiciarisation et de ses crimes contre l'humanité à la Cour pénale internationale, un élan semble naître, porté notamment par les pays du Sud global, sans doute dans la volonté de voir une entité d'apartheid fouler du pied l'ensemble des chartes et des traités en matière de droit international. Sofiane Baroudi. Dans une conjoncture internationale marquée par une profonde indignation contre les pratiques génocidaires perpétrées par l'occupation sioniste à Gaza, notamment face à la situation humanitaire catastrophique qui choque l'opinion publique mondiale, les peuples du monde entier ont exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien et leur colère profonde relativement au massacre quotidien mené par le régime colonial contre les civils dans la bande de Gaza assiégée depuis plus de 3 mois. Dans ce sillage, l'État du Chili et du Mexique ont entamé une procédure à la Cour pénale internationale contre l'entité sioniste, poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette initiative emboîte le pas à la procédure intentée par l'Afrique du Sud au niveau de la Cour internationale de justice, mettant en accusation le régime d'occupation sioniste pour crimes de guerre et crimes de lèse-humanité. Pour rappel, plusieurs organisations de la société civile et des juristes internationaux avec à leur tête Maître Gilles Devers, défenseur des causes justes, ont également intenté une procédure au niveau de la Cour pénale internationale. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait appelé la communauté internationale et les défenseurs des droits humains à se mobiliser pour mettre un terme à l'impunité des crimes du colonialisme sioniste. L'inaction face à cette situation honteuse a été qualifiée par le président algérien de véritable infamie pour l'humanité. Pour sa part, le président colombien Gustavo Petro a soutenu l'initiative algérienne appelant à traduire les criminels de guerre devant les tribunaux internationaux, tout comme l'a fait le mandataire bolivien et d'autres dirigeants à travers le monde. Le sommet des non-alignés tenu à Kampala en Ouganda a également souligné la nécessité de mettre un terme au massacre et à la multiplication des crimes sionistes, ainsi qu'au nécessaire soutien qui doit être apporté au peuple palestinien dans l'accès légitime à ses droits fondamentaux. Pour rappel, la délégation algérienne au Conseil de sécurité de l'ONU a également émis une initiative de résolution contre la tentative de déplacement forcé du peuple palestinien de ses terres. Celle-ci a été votée. La déportation ou le déplacement forcé constitue un autre crime international que le régime d'occupation poursuit face à la résistance courageuse du peuple palestinien déterminé à défendre ses droits légitimes et à rester sur ses terres. Le président de l'Assemblée populaire algérienne, Brahim Bourali, a reçu ce samedi son homologue mauritanien, Mohamed Bamba Meguet, en visite depuis hier à Alger. Les entretiens entre les deux parties ont été sanctionnés par la signature d'un protocole cadre de coopération parlementaire bilatérale prévoyant la création d'une grande commission parlementaire qui se réunirait annuellement sous la présidence de l'un des deux pays. Et depuis Kampala, le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a confirmé vendredi que le moment était venu de mettre fin aux interminables étapes de transition en Libye et de permettre au peuple d'accéder à son droit légitime d'aller aux urnes et de voter dans un pays stable. Mohamed El-Menfi a également salué le rôle de la mission de l'ONU sur place pour faciliter le dialogue entre les parties libyennes, ainsi que le rôle de l'Union africaine dans la consolidation du processus de réconciliation nationale. Nous traversons depuis 12 ans des périodes de transition qui n'ont que trop tardé et dont la population en a assez. Le temps est venu de mettre un terme à ces périodes à rallonge et de permettre au peuple de disposer de son droit d'aller aux urnes et également de bénéficier de son droit à la stabilité. Et de ce fait, le Conseil présidentiel met en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ce but.
Au Maroc, 111 manifestations en soutien à la Palestine et en rejet de la normalisation ont été organisées dans une soixantaine de villes vendredi. Selon un communiqué de l'autorité marocaine de soutien aux affaires nationales, les villes de Casablanca, Fès, Rabat, Berkane, Agadir et d'autres ont vu une importante participation de manifestants brandissant des banderoles anti-normalisation et appelant à la fin de l'occupation et de l'agression sioniste. Mise à jour dans l'affaire Story Killers, l'ex-journaliste franco-marocain de BFM TV, Rachid Mbarki, mis en examen en décembre 2023 dans le cadre d'une enquête pour ingérence étrangère dans son travail au profit du Maroc, a admis en garde à vue les faits de corruption passive et reconnu, selon des médias français, avoir touché de l'argent en contrepartie de la diffusion de séquences téléguidées. Conflit au Soudan, 12 personnes ont été tuées et 15 autres blessées vendredi dans des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à l'ouest du pays, plus précisément dans la région de Zarq, dans le nord de Darfour. Selon un communiqué de l'Organisation internationale pour les migrations, aucun déplacement n'a été signalé et la situation sur place reste très tendue et imprévisible. Il prend pour la seconde fois les rênes de cet immense pays d'Afrique centrale. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, sorti largement vainqueur des élections de décembre, a prêté serment ce samedi pour un nouveau mandat de 5 ans dans un climat politique et sécuritaire tendu. Plusieurs dizaines de milliers de personnes et près d'une vingtaine de chefs d'État étaient présents. Restez avec nous, on passe au sport. Coupe d'Afrique des Nations, donc l'Algérie et le Burkina Faso se sont neutralisés, 2 buts partout en match comptant pour la deuxième journée du groupe D au stade de la Paix de Bouaké. Et c'est l'attaquant des Verts, Bardad Bounajah, qui a arraché le point du match nul en deuxième période de jeu. Justement en direction Bouaké où nous retrouvons notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir. Bonsoir Nalimane. Alors partage de points entre l'Algérie et le Burkina Faso qui se sont neutralisés aujourd'hui, un match difficile, je dirais même l'un des plus intenses depuis le début de la compétition. Les Verts gardent leur chance tout de même de se qualifier en 8e de finale intacte avant d'affronter la Mauritanie lors du 3e et dernier match du groupe, Faisal. On peut dire que c'est le match choc de cette deuxième journée dans le groupe D ici à Bouaké au stade de la Paix. On s'attendait à un Burkina très fort, surtout après leur première victoire. L'Algérie qui a fait match nul face à l'Angola. Donc ils étaient obligés un peu de sortir, d'aller chercher une victoire. Mais ce qui s'est passé, il n'était pas prévu par les joueurs algériens, joué à 14h. Et c'est le Burkina qui a ouvert le score au début grâce à Mohamed Konaté à la 45. Plutôt dans le temps additionnel de la première mi-temps. Ce premier but a un peu, on va dire, déstabilisé l'équipe algérienne. Mais comme vous l'avez dit avant, on avait un Bardad Bounajah, un Bardad qui est en forme, le joueur d'El-Ced. Il est en feu. Il est revenu à la deuxième mi-temps à la 51e minute. Il a égalisé pour l'Algérie, un but partout. Et après, on a concédé un penalty par Aït Nouri, une faute sur Issa Kaboré. Et là, il y avait le Bertrand Traoré qui était rentré en jeu, le capitaine des étalons, 2-1. Et là, franchement, on était en train de vivre un scénario qui ressemblait beaucoup plus à ce qui s'est passé au Cameroun. L'équipe algérienne, elle était encore motivée et on a joué l'attaque à 100%. On a fait rentrer Amoura directement déjà à la deuxième mi-temps. On a vu Riyad Mahrez changer et Adem Ounas rentrer. Chaibi a fait aussi sa rentrée en jeu. Et l'Algérie a joué jusqu'au bout, on va dire, parce que c'est dans le temps additionnel.
c'est après la 5e minute, après la 90e minute, donc qu'il y avait un certain Bardet Bounjah qui donnait encore le sourire pour les Algériens. Et ce qui est sûr, ce qu'on va retenir de cette deuxième journée, c'est que l'Algérie est en vie et c'est la qualification qui est importante. Merci Faisal Salah, on vous retrouve dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À lundi.